Alors, je suis vraiment honorée de pouvoir être mentor à mon tour puisque j'ai été moi-même mentorée lors de mes études au secondaire par une étudiante de la faculté de médecine. J'ai rencontré plusieurs cégepiens, cégepiennes qui avaient plusieurs craintes en fait. J'avais un jeune qui était stressé. J'ose espérer que ces jeunes sont fiers d'eux, car moi je le suis. Je m'appelle Lilia, je fais partie du volet Accès Médecine et Santé et je suis dans le programme de neurosciences. Mon nom est Jérémy Goutier, je fais partie du projet SOR dans le volet Accès Santé Médecine et je suis étudiant au baccalauréat initial en sciences infirmières de l'Université de Montréal. Salut tout le monde, je m'appelle Iman Mourad, je suis étudiante au baccalauréat initial de sciences infirmières en troisième année et je suis également bénévole au volet Accès Médecine et Santé avec le projet SOR de l'Université de Montréal. Salut, je m'appelle Noémie, je participe au volet 1000 sciences et je suis au baccalauréat en biochimie et médecine moléculaire. Dans le cadre d'un 5 à 7, j'ai rencontré plusieurs cégepiens, cégepiennes qui avaient plusieurs craintes en fait. Ils avaient peur de ne pas pouvoir entrer dans le programme qu'ils voulaient du premier coup. Et donc en discutant avec eux, je les ai aidés à prendre conscience du fait que c'est pas grave de ne pas réussir du premier coup. C'est correct. Et en fait, vous allez rencontrer des obstacles lors de votre parcours et c'est tout à fait normal. Tout le monde en a rencontré, tout le monde en a vécu. Et l'important en fait, c'est de continuer à aller de l'avant. Parce que en fait, à chaque fois que vous allez continuer face à un obstacle, ça va concrétiser un petit peu plus ce rêve-là que vous avez. Vous allez vous en rapprocher, mais en plus, à chaque fois, vous allez être un petit peu plus sûr que c'est ce que vous voulez vraiment. Et moi, je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer, mais de perdre la volonté de réussir. La fois où j'ai vraiment senti que pouvais avoir un impact auprès de nos jeunes, c'est quand, avant un atelier conférence sur les sciences infirmières, j'avais un jeune qui était stressé parce que, dans le fond, c'est l'ami des autres cégeps, puis il retournait à l'école, puis c'était occupé, c'était quand même un gros retour. Puis, dans le fond, ça le stressait parce qu'il trouvait justement que il savait plus trop quoi faire, il sentait qu'il avançait pas, puis il voulait pas juste rester là à rien faire. Donc on a discuté un peu stress, anxiété de performance, on a discuté pour trouver des trucs, des moyens pour qu'il puisse respecter ses limites, mais aussi avancer. Puis là, vraiment, c'est là que j'ai vu à quel point on peut avoir un grand impact et c'était ma fierté au projet SOR. Alors, je suis vraiment honorée de pouvoir être mentor à mon tour puisque j'ai été moi-même mentorée lors de mes études au secondaire par une étudiante de la faculté de médecine. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de mentorer une étudiante au collégial qui aspire à devenir un professionnel de la santé, plus particulièrement une infirmière clinicienne. Alors, ce que je relève de très pertinent et d'enrichissant de nos séances de mentorat, c'est que mon étudiante a l'occasion d'avoir un accès direct à des informations concrètes sur ce qu'est le baccalauréat initial en sciences infirmières, sur les perspectives d'avenir, sur comment ça marche. Puis je trouve que justement avec cette expérience, elle est beaucoup plus ambitieuse, elle pose beaucoup de questions, elle est curieuse et elle est même inspirée par mon parcours. Puis ça lui permet en fait de confirmer petit à petit ce choix de devenir une infirmière clinicienne. Alors je suis vraiment heureuse de pouvoir l'accompagner dans son cheminement puis de l'avoir persévéré comme elle l'a fait. Durant mon implication, j'ai eu la chance d'être mentor de 2 équipes d'étudiants de 5e année du secondaire qui faisaient un travail d'intégration en sciences. Mon rôle principal était de les accompagner tout au long de leur projet et de les amener à développer leur esprit scientifique. J'ai donc établi une super belle relation d'entraide avec ces étudiants durant environ 6 mois en les voyant à chaque semaine. Pendant les diverses rencontres, on regardait où ils étaient rendus et quelles étaient les difficultés qu'ils avaient rencontrées lors de ce projet. Après avoir mis beaucoup d'efforts sur leur travail, ils ont pu le présenter lors d'une expo science organisée dans leur école. J'ose espérer que ces jeunes sont fiers d'eux, car moi je le suis. Je suis super contente de leur avoir fourni le petit coup de pouce qu'ils avaient besoin et de les avoir vus persévérer tout au long de ce projet.